Coucou mes petites Lulus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de enveloppe budgétaire. C'est parti. Alors, bon, déjà je me présente, je m'appelle Ludivine, j'ai 25 ans, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Thiago. Je suis mariée et je loue mon appartement, voilà. Je n'ai pas d'économie de côté, etc., etc. Donc, pour ce genre de vidéo, alors je me suis dit, on va, ça commence bien. Comme vous savez, en plus, j'essaye de faire une pause au niveau du montage, j'essaye de filmer et de publier parce que sinon, je n'y arrive clairement pas avec le montage. Tout le mois de septembre, c'est une vidéo par jour et peut-être, si c'est possible, on rallongera la date à octobre, etc., etc. Mais on verra. Déjà, pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne pour tous les nouveaux arrivants, j'ai décidé de parler de sujets qui me plaisent. J'ai envie de partager ma passion avec vous et ma passion d'un peu de 1000 choses parce que je suis une personne complètement folle qui adore plein de choses dans la vie et du coup vous en partagez. J'ai décidé aussi de créer mon site internet de produits que j'aimerais vendre. Et puis voilà, de vous en partager dessus. Et enfin de pouvoir peut-être très bientôt vivre enfin de ma passion. Et de voilà, faire ce que j'aime quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des enveloppes budgétaires. Je sais pas si vous connaissez. J'ai vu ça sur TikTok il y a un mois. Et j'ai adoré. Comme vous savez, je suis en train de faire des vidéos très bientôt qui vont arriver. C'est des vidéos sur l'organisation quotidienne. Que ce soit à la maison, que ce soit pour le travail, que ce soit pour plein de choses. Ça me prend beaucoup de temps parce que j'essaye de vous faire un super montage, un super truc et tout ça. Et en fait, l'organisation, si on parle d'organisation, on peut parler aussi d'organisation budgétaire. Au niveau de l'organisation budgétaire, qu'est-ce que c'est les enveloppes budgétaires? C'est un petit système tout simple où pour mieux gérer ses dépenses, je vais dire comme ça. Prenons un exemple simple. Au début du mois, vous recevez votre salaire, votre argent, etc., etc. Et après, vous avez vos frais. Les frais, quand je parle de frais, c'est les frais que vous aurez en prélèvement directement sur votre compte. Par exemple, le loyer, l'eau, l'électricité, le téléphone, les abonnements, etc. L'assurance maison, l'assurance voiture. Ça fait toute une liste qui se prélève directement sur votre compte en banque. Après, de cette somme-là, vous retirez ce que vous avez gagné en argent et il vous reste le reste à vivre. Et avec ce reste à vivre, l'objectif, c'est d'essayer de garder, de faire un budget pour tout le mois, pour les courses, pour l'essence, pour tout ça, et de pouvoir épargner aussi une partie. J'ai 25 ans et je me suis rendu compte qu'au final, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'investir dans mon site internet, j'ai envie d'avoir une pièce pour ma chaîne YouTube, j'ai envie d'avoir une pièce pour mon site internet, j'ai envie de plein de choses, sauf que je n'économise pas. Pourquoi? Parce que déjà j'ai un petit salaire et c'est très compliqué parce que j'ai énormément de frais tous les mois. Et surtout que je suis une dépensière. Quand je dis je suis une dépensière, c'est quand je vois un petit truc, voilà, je vais dire oh c'est bien et tout ça, oh bah oui, bah ça va, allez hop, je vais l'acheter. Mais ça c'est le problème. Au final, ça sert peut-être pas à grand chose tout le temps. Et du coup, c'est de l'argent qui ne sert strictement, qui est dépensé pour rien. Le problème avec la carte bleue, c'est trop bien, sauf qu'on paye, hop, on voit pas. Alors que là, avec les enveloppes budgétaires, bon, il y a deux façons de faire. Soit vous le faites façon espèce, soit vous le faites façon carte bleue, c'est possible aussi. C'est plus connu quand même de façon espèce, et c'est de la façon que je vais faire. Et je pense qu'on peut beaucoup mieux contrôler son budget, voilà. Alors vous allez me dire, j'ai vu énormément de commentaires quand j'ai regardé un petit peu les vidéos qui parlaient de ça. Oui, mais t'as besoin de ça pour gérer ton argent? Non, c'est une façon ludique et amusante. Et je pense, clairement même, j'en suis sûre, qu'une personne tout à fait normale qui gère déjà très bien son argent, qui arrive à mettre beaucoup d'argent d'économie, arrive peut-être mieux, encore mieux à mettre de l'argent puisqu'il y a des défis, il y a des trucs ludiques. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Je dirais que c'est pour les personnes qui ont envie de faire ce système parce que c'est sûr que chaque semaine prendre un petit peu de temps pour préparer son budget, etc. C'est quelque chose, comme je vous dis, de ludique, mais ça dépend des personnes. Voilà, je sais que j'en ai parlé à mon mari et mon mari m'a regardé en me disant mais c'est complètement débile. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont adorer. Désolée. Alors bon, je suis désolée si je coupe la vidéo ou vous entendez mon fils derrière. Il est en train de jouer avec des tracteurs.
les tracteurs. Mon fils est fan des tracteurs, c'est des petits camions, machin, tractopelle, etc. Il est en train de tout me sortir, c'est la catastrophe. Bon, allez, c'est reparti. Donc, comme je vous disais, c'est beaucoup mieux pour gérer son argent, moi je trouve. Je trouve ça beaucoup plus ludique et beaucoup plus amusant. Et du coup, j'ai vu ça et j'ai craqué. Et j'avais envie de vous parler de ça. Alors, du coup, pour qui? Comme je vous disais, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont adorer gérer leur argent. Il y a des personnes qui vont se dire, c'est une perte de temps, etc. Voilà. Il faut se rendre compte que quand même, ça prend un petit peu de temps chaque semaine. Ou vous pouvez le faire aussi au début du mois. Après, ça dépend de vous. Ce que je vous conseille, c'est de commencer chaque semaine au début. Parce que au début du mois, vous allez mettre tout l'argent du mois dans les courses, par exemple. Et vous allez faire des grandes courses, sauf qu'à la fin du mois, il ne va pas rester assez pour finir les courses. Voilà, moi c'est mon conseil. Là, comment ça va se passer les vidéos qui va parler un peu de ça? Donc petit à petit, on va en discuter. Là, je vais vous montrer un petit peu pour que vous ayez une petite idée. Je n'ai pas encore le matériel que je souhaite, mais très bientôt, je pense que je pourrai le prendre. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va parler de pourquoi faire ça. Donc, pour moi, de mon côté personnel, c'est une question d'épargne, de mettre de l'argent de côté pour acheter un vrai bien immobilier ou d'autres choses, par exemple, voilà. Je trouve qu'on ne se rend pas compte, on est jeune, on profite, etc. Et puis après, on réfléchit, on est maman, on est adulte, nanana, et on se dit, bah voilà, j'aurais bien aimé mettre beaucoup plus tôt de l'argent de côté. Voilà, il y a des personnes qui sont un peu plus la tête sur les épaules, il y en a d'autres qui ne pensent pas à ça et qui après réalisent que si, voilà, on a besoin de mettre de l'argent de côté pour acheter des biens, on a besoin pour prévoir notre retraite, même si c'est tôt, mais il faut quand même y penser. Et du coup, voilà, donc maintenant, ben, j'ai décidé, j'aurais aimé voir ce petit système des enveloppes un peu plus tôt, mais on va se lancer, et puis voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer 2-3 petites choses. Donc déjà, les enveloppes budgétaires, ça peut être dans des petits cahiers comme ça. Alors ça, c'est juste la taille du cahier que je vous montre. Hein. Ça peut être dans des petits cahiers comme ça, c'est taille A6. Je crois qu'il y en a aussi taille A4, mais ça fait un petit peu grand. Il y en a des plus petits. Moi, pour commencer, j'ai commencé avec tout simplement un petit porte-carte. Parce que voilà. Donc c'est des petites enveloppes. Comme ça, on va dire. Hop, il y a des sous dedans. Donc c'est des petites enveloppes en marque course, je sais pas si vous voyez, ça a été fait vite fait, comme je vous dis, j'ai pris une feuille, j'ai découpé, j'ai marqué un petit peu sur les feuilles, j'ai marqué vite fait, j'ai marqué course, j'ai marqué piscine, j'ai marqué voiture et j'ai marqué d'hiver. Voilà. Vous voyez, j'ai fait vite fait mes petites enveloppes, c'était pour tester, donc j'ai testé sur 3 semaines et j'ai fait pas mal d'économies. Par semaine au niveau budget, j'ai mis 50 €. Bien sûr, peut-être je pourrais mettre plus, pour l'instant on va voir. Mais du coup, avec 3 personnes à la maison, c'est quand même bien, je trouve. C'est certes pas suffisant, mais voilà. Et du coup, après vous avez des petits tractés. Voilà, hop, des trucs comme ça. Ou du coup, vous pouvez mettre combien d'argent vous avez mis. Donc vous avez la description. Par exemple, j'ai mis dans le budget course au début du mois 50 €. Après, j'ai dépensé course 31,51 €. Du coup, il restait 21,51 € et tout ça, ça vous permet de suivre un petit peu vos dépenses, de suivre où va l'argent et tout ça. Donc ça, c'est le point numéro 1. Après, soit vous pouvez faire ce point-là, moi j'aime bien, c'est du coup à la fin de semaine, quand vous avez fini vos enveloppes, donc début de semaine, on remplit nos petites enveloppes, on choisit quel budget on met dans chaque enveloppe, voilà, donc vous avez courses, vous avez essence, vous avez courses, essence, vous avez loisirs, vous avez divers, vous avez beauté, vous avez shopping, vous avez coiffure. Après, c'est à vous de voir, vous avez animaux, c'est à vous de voir selon votre vie, quoi, comment vous faites, si vous prenez le taxi, votre activité sportive, si vous la payez chaque semaine, ou si vous la payez à l'année, machin, c'est à vous de voir, de le faire à votre vie, quoi, voilà, moi je vous montrerai par rapport à ma vie, mais après vous ferez comme vous le souhaitez. Voilà, et du coup, vous mettez vos petites sommes dedans. Et l'objectif, c'est que dans chaque enveloppe ou dans quelques enveloppes, il reste quelque chose. Pourquoi c'est intéressant qu'il reste quelque chose? Donc déjà, ce qui serait bien, c'est qu'au début du mois, on se dise, voilà, je mets tant dans les enveloppes,
hop, pour tout le mois. Et je prévois, il reste un petit peu d'argent et je l'épargne, je le mets de côté. Ça serait super cool. Après, quand il reste fin de semaine, un petit peu d'argent, on peut faire des défis, on peut faire des jeux, on peut faire des super trucs très très sympas. Donc, par exemple, nous avons, j'espère que ça se verra bien, les défis des centimes. Donc après, je vous mettrai, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Hein. Donc en gros, normalement, on le fait chaque jour. Chaque jour, ça part de 0,1 centime jusqu'à 3,65. Et normalement, chaque jour de votre poche, vous prenez quelques centimes et vous cochez une case. Moi, je ne le fais pas comme ça, je le fais à la semaine. Et à la semaine, je garde les pièces rouges, les pièces de 10, 20 et des fois 50 centimes. Et voilà. Et toutes les autres pièces, après, je les mets de côté. Et après, je coche. Voilà. Vous voyez, en 3 semaines, ouais, j'ai rempli 4 semaines, comme vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très ludique, c'est très amusant. Là, j'ai pas mis, on peut utiliser, on peut se marquer en haut, ben, ça je l'utilise quand je l'aurai fini pour faire quelque chose de spécial, partir en vacances, tatati tatata. Moi, j'ai pas mis, mais voilà, je trouve ça sympa, je trouve que ça donne envie de garder ces petits centimes qui restent, de tout faire pour que dans chaque enveloppe, il reste même 2 centimes, hein, c'est toujours ça. Voilà, et vraiment, j'ai adoré. Après, j'ai décidé de faire le défi des enveloppes. Hop. Donc en gros, c'est 100 enveloppes. 1, 2, 3, 4. Et dans l'enveloppe 1, vous allez mettre 1 euro. Dans l'enveloppe 3, vous allez mettre 3 euros. Dans l'enveloppe 50, vous allez mettre 50 euros, etc., etc. Donc ça, le défi des enveloppes, normalement, ça se fait sur un an. Et je sais pas exactement, je crois que c'est 5000, peut-être un peu moins. Je sais pas combien il y a d'économies, mais il y a beaucoup, beaucoup d'économies. Et du coup, vous faites à votre rythme. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ben, ça fait beaucoup d'argent, c'est difficile. Mais moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais hop, avec un petit stabilo. Et si, par exemple, voilà, vous voyez, la case 2, elle est déjà prise. Et que j'ai une pièce de 2 que j'ai envie de mettre dedans. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la case 2. Et je vais mettre les 2 euros que j'ai dedans, plus les 2 euros que j'avais déjà mis. Et je vais remplir la case 4. Et du coup, comme ça permet de toujours libérer les premières cases de 1 à 10 et d'utiliser ce qu'il y avait déjà dedans pour remplir celles qui sont de 20, etc., etc., etc. Après, tous ces petits défis, je vous en parlerai un peu plus. Mais c'est pour vous dire que déjà, avec au final 3 semaines et 150 euros, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'économies. Donc, je vais vous en parler après. Après, nous avons ce défi-là. Alors moi, je préfère un défi tout 1 euro ou un défi tout 2 euros. J'ai trouvé celui-là et j'ai commencé celui-là. Donc, toutes les petites cases qui sont en bleu, bleu et noir, c'est les cases qui ont déjà été faites. Et du coup, c'est le défi 50 euros. Donc, celui-là, il n'a pas de but précis, mais bon, je pense que c'est surtout mes petits classeurs budgétaires que j'aimerais bien faire, les petits trackers et tout ça à acheter. Donc vous pouvez trouver ce petit matériel sur Amazon et tout ça, sur AliExpress et un petit peu partout pour pas très cher. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien investir voilà, dans 1 voire 3 petits cahiers comme ça. Après, nous avons le défi 5 euros. Donc le défi 5 euros, c'est tout simplement, dès que vous avez un petit billet de 5 qui vous reste, hop, vous le mettez dedans. C'est un peu plus difficile à faire. Et voilà, donc j'ai fait ces défis là. Après moi je me suis créé des petits défis aussi que j'ai pas encore commencé. Donc acheter un petit truc que j'ai besoin pour la maison, tatati, tatata. Après je vais en faire pour le shopping, je vais en faire pour différents. Je vais faire plein de choses différentes pour économiser et que en fait par exemple, prenons un exemple simple, c'est on a je sais pas une dizaine d'anniversaires dans le mois, dans l'année. Et du coup, à partir d'un mois, commencer à dire, bon, ben moi, je veux tant de budget pour 10 anniversaires. Donc, je vais mettre, je sais pas, 30 euros par mois, 50 euros par mois, etc., etc. Et au final, comme ça, à chaque fois qu'on arrive à un anniversaire, on peut acheter le cadeau et tout ça. Et on a économisé sur plusieurs mois. C'est pas le mois d'anniversaire qui arrive qu'on ait une grosse dépense. On a prévu la dépense. Et du coup, j'aimerais faire ça avec le shopping, avec les affaires de rentrée, avec le truc sportif et tout ça. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas se rajouter des petits défis. Comme ça permet qu'à la fin, on ait une surprise quand on utilise notre budget shopping. Et qu'en plus, on peut prendre la case shopping, d'avoir un budget plus gros et que ça soit ludique et amusant.
J'espère que je m'explique bien. J'ai un peu de mal, je vous montrerai plus en détail après en vidéo et tout ça. Là j'essaie juste de vous expliquer. N'hésitez pas à marquer défi des enveloppes sur les réseaux sociaux, d'aller regarder, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube tout simplement. Il y a des super personnes, j'essaierai de vous mettre en barre de description quelques personnes que j'ai trouvées sur YouTube qui sont super. N'hésitez pas à les suivre et tout ça, regarder. Et puis très vite, vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont sortir où on fera carrément ensemble le remplissage des enveloppes. Voilà, au niveau des économies sur 3 semaines, donc on va faire vite fait un petit calcul. Alors là j'ai 3, on va dire là j'ai 4 euros, 4, 6, 7 euros, 7, 8, 9, 12, 22 euros, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 39, plus 4, 43 euros, plus le billet de 5, 48 euros. Donc vous allez me dire, mais t'as économisé une semaine, presque une semaine, comment t'as fait? Et bien au final, j'ai juste dit, oh bah tiens, c'est sympa, j'ai envie de le faire, nanani. Donc par exemple la première semaine, je me suis plus reposée un petit peu sur mon congé, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre plus d'argent de côté. J'ai fait attention à mon essence, etc. Et j'ai fait attention à ne pas acheter trop de conneries qui coûtent super cher pour rien. Et du coup, ben voilà, ça m'a plutôt réussi. Alors moi j'ai décidé de les mettre dans des petits bocaux comme ça. Plus tard peut-être j'investirai dans des bocaux. Je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai marqué tout simplement défi des 1 et 2 euros et 5 euros. Hop. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer. Je trouve que c'est bien de les avoir en main et tout, ça donne envie. Un petit billet de 5. Et plein de pièces de 2. De 1. Voilà. Ça donne envie d'avoir cet argent, de pouvoir économiser et de se dire bah, très bientôt je vais pouvoir faire un petit plaisir pour moi et tout ça. Alors vous allez me dire oui mais au final si tu le fais pas tu peux faire quand même ce petit plaisir sans te dire. Mais je trouve ça voilà, c'est comme je sais pas, je trouve ça motivant encore plus, on est encore plus fiers de l'achat. Voilà, et puis moi je pense que vraiment pour économiser pour un bien immobilier, ça peut permettre d'économiser très vite. Et surtout quand on a un tout petit salaire, qu'on pense qu'on ne peut pas économiser beaucoup, finalement on peut économiser bien plus que ce qu'on pense. Donc voilà, et nous avons ici le défi des centimes. Ouf, comme je vous ai dit, voilà. Bon, normalement il n'y a que des petites pièces, là vous verrez il y a une pièce de 2 parce que des fois ce que je fais c'est que je récupère les petites pièces et je mets une grosse pièce quoi à la place. Voilà, et du coup déjà le bocal est pas mal rempli. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus. Je vais essayer de vous faire des vidéos très vite. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît. Comme ça, ben, j'essaie de les poster, de travailler dessus vite. Comme ça, vous en avez des nouvelles tout de suite. Et puis voilà, là j'attends mon salaire. Moi je suis payée entre le 1er et le 10. Donc j'attends mon salaire et je pense qu'on commencera à faire une petite vidéo ensemble. Je vais vous montrer le plus possible et tout ça et vous expliquer au mieux et montrer comment je trie l'argent et tout ça. Après, voilà, je pense qu'il y aura pas, ça serait un petit peu compliqué de tout vous montrer, voilà, mais ça va permettre de mettre de l'argent de côté, de peut-être bientôt ne plus se servir du découvert, et puis dans quelques temps, peut-être on achètera enfin une maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je me suis pas mélangée. J'arrive. Désolée. J'espère que je me suis pas trop mélangée, que j'ai réussi à vous expliquer au mieux. Après, on fera des petites vidéos ludiques où j'ai vu qu'il y en avait qui écrivaient sur des ardoises et tout ça, où vous serez juste à côté de moi et vous verrez carrément quand j'écris à la main. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez aimé ce genre de vidéo. À très vite. Bisous.